Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo 100% roman. Du coup, si jamais vous avez envie d'entendre parler de manga, malheureusement, cette vidéo ne sera pas vraiment pour vous. Mais restez quand même parce que ça peut être intéressant. Car, today, je vais vous montrer ma pile à lire de romans. C'était déjà la honte de vous montrer ma pile à lire de manga qui est... juste légèrement grosse. Mais alors les romans, on est sur autre chose quand même. Voilà, parce que Totor est très doué pour acheter des romans avec de très belles couvertures pour ne pas les lire et les mettre dans sa pile à lire. Voilà. Donc je vais essayer de vous en montrer aujourd'hui, sachant que j'ai pas tout pris, hein, voilà, parce que sinon ça va durer 40 ans. Il y en a plein que j'ai pas vraiment mis dans ma pile à lire parce que c'est des romans que je lirai peut-être un petit peu plus tard, comme notamment tout ce qui est Seigneur des Anneaux, etc. Alors que j'avais dit que je prenais Audible. Vous savez, il y avait l'abonnement à 2,95 €. J'avais décidé de prendre l'abonnement pour lire un livre, enfin pour écouter du coup un livre par mois. Donc je voulais d'abord commencer par le Silmarillion et continuer avec les 3 Seigneurs des Anneaux. Je n'ai toujours pas commencé le Silmarillion, je crois que j'ai dû à peu près écouter 2 heures. Voilà. Voilà. On applaudit, c'est bien, on est fiers de toi Victor. Oui, tu ne tiens jamais tes engagements de lecture. Tu es... je suis fort au final pour ne pas tenir mes engagements en termes de lecture. C'est nul. Ça traîne partout sur le bureau, je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais vous les montrer un par un, ça ira peut-être un peu plus vite, mais en fait c'est pas très pratique cette histoire. Bref, on va voir. Mais en tout cas, il y en a pas mal que je n'ai pas pris comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a notamment Animal Tattoo, parce que j'avais trouvé l'intégrale en 7 tomes. 1, 2, 3, 4, 5, oui, 7 tomes chez Easy Cash, donc j'ai payé l'intégrale 13 €, du coup j'ai un petit peu sauté dessus. Quand les lirai-je, je ne sais pas, ça, ne me mettez pas la pression non plus, hein, faut pas déconner. J'essaie déjà de lire au moins un roman par mois, c'est déjà pas mal. Bref, écoutez, je me tais et puis on va commencer. Donc aujourd'hui, vidéo 100% roman, parce que oui, je lis des romans et j'aime bien vous en parler également de temps en temps parce que c'est cool. Et voilà, et c'est tout. Et donc, let's go pour vous montrer ma pile à lire de la honte niveau roman. Voilà, la catastrophe. Non, je sais pas où les poser. Je sais pas. Non. Ah ça passe pas. Voilà, oui, j'en ai trop pris. Forcément. Bon, ça passe pas. Voilà, mais je vais pas faire des allers-retours jusqu'au bureau 45 fois. Oh là, mais quelle organisation. Et là, ça passe. Non, ça passe pas. Ah, il est tombé. Oh là, ça tombe tout. Je casse tout, ça va pas. Ouh. Dis donc, ça va être beau, tiens. Tout d'abord, en ce moment, je suis en train de lire Le Roi Maléfique que j'ai presque terminé, attention, parce qu'il me reste ça à lire. Voilà, donc j'espère quand même le terminer avant la fin de la semaine, même avant la fin du week-end, ça serait plutôt cool que je le rende à ma bibliothèque parce que je crois que j'ai déjà 2 semaines de retard. Oui, c'est pas bien, je sais, mais... me jugez pas. Voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît. J'avais beaucoup aimé Le Prince Cruel et du coup j'aime beaucoup Le Roi Maléfique et après j'ai hâte de lire La Reine sans Royaume et j'ai également Les Sœurs Perdues, la petite nouvelle à lire. Sachant que pour l'instant dans mon planning de lecture j'ai prévu de faire comment. Je vais terminer Le Roi Maléfique, le rendre à mes bibliothèques pour qu'ils me disent merci beaucoup, il était temps. Et ensuite je vais enchaîner sur Le Prince Captif, le tome 2, donc le guerrier. Et une fois que j'aurai terminé le guerrier, je repasserai à cette trilogie-là en lisant La Reine sans Royaume. Et une fois que j'aurai lu La Reine sans Royaume, je passerai et achèterai du coup le tome 3 du Prince Captif. Voilà, c'est pas mal du tout comme planning, comme ça j'aurais lu 2 trilogies en l'espace de 2-3 mois. Enfin, en l'espace de 2-3 mois, donc je serais quand même assez fier de moi, tout de même. Mais on verra. Plutôt en l'espace de 4 à 6 mois. Bref, en un certain temps, mais au moins c'est pas grave parce que j'aurais quand même lu 6 romans, donc c'est plutôt cool. Parce que ouais, Prince Captif, il y en a 2, il y en a 3, c'est ça, donc 6 romans, donc c'est plutôt cool. Je serais assez content de moi. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas fait. Voilà, ce n'est pas fait. Je parle beaucoup, mais pour l'instant, c'est absolument pas fait, donc nous verrons. Mais voilà à peu près pour mon planning de lecture pour les semaines à venir, sachant qu'après, j'aimerais beaucoup lire Un palais de roses et d'épines, ou Un palais d'épines et de roses, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il me semble que c'est Akotar, mais ça, c'est pour le nom anglais, mais je pense que comme ça vous allez connaître si jamais je vous le dis comme ça. J'aimerais beaucoup le lire parce que ça a vraiment l'air cool, mais je pense que j'enchaînerai peut-être après mes 2 lectures dans Le Prince Captif et la trilogie du Prince Cruel. Ou alors j'ai également Les Fiancés de l'hiver à lire. Voilà, j'avais commencé le premier tome, j'avais quand même lu quasiment 300 pages, un peu plus même de 300 pages, avant de totalement mettre en pause la série. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1 et surtout je m'étais pris le gros coffret à 80 boules. Oui, j'avais acheté le coffret à 80 boules, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, sur un énorme coup de tête. Je suis allé dans ma librairie, je leur ai demandé oui bonjour, est-ce qu'il vous reste des gros coffrets la fiancée de l'hiver. Oui, nous en reste 2. J'arrive. Voilà. Et puis je me souviens en rentrée des courses où je sais plus où on était et je me suis garé devant en warning en mode vite, j'ai couru. En plus, il y avait la queue devant la librairie parce que c'était à l'époque du confinement, du port du masque, vous savez, pas du confinement, mais de tout ce qui était jauge dans les magasins. Du coup, c'était un peu la guerre pour entrer dans le magasin. J'avais attendu bien 5-10 minutes et j'ai eu mon coffret.
Voilà, donc j'étais heureux et bah, j'ai lu qu'un seul tome. Voilà, honte à moi. Mais en tout cas, je suis très 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 contente de cette lecture, donc j'aimerais bien la terminer aussi. Donc c'est possible que je passe à ça après mes deux lectures. Voilà, bref, c'est tout. Voilà pour mes lectures à venir bah, très 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 rapidement. Et c'est que des lectures hyper cool, donc bah, je suis content quand même. Allez, je vais quand même enchaîner assez vite parce que vraiment, le but de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer tous les livres que j'ai dans ma pile à lire pour vous écouter dire il faut absolument que tu le lises, c'est pas bien, pourquoi tu l'as pas encore lu, mais lis-le, nom de Dieu. Voilà, donc c'est tout en fait, pour qu'on puisse un petit peu papoter des lectures que j'ai à faire. Et puis peut-être que vous pourrez me conseiller certains tomes à lire en urgence après avoir terminé Prince Captif, Prince Cruel. La fiancée de l'hiver, Cotard si je me lance, bref, tous les romans que j'ai à lire. Bon, le premier c'est d'abord Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors lui, j'étais sûr de l'avoir acheté en broché sur Vinted et en fait c'était un livre de poche. J'aime pas trop les livres de poche, en vrai je préfère toujours les brochés, je sais pas pourquoi. Pourtant les livres de poche c'est hyper sympa, c'est hyper simple à tenir, ça prend pas de place. Et c'est cool aussi pour le rangement et pour pouvoir l'emmener partout. Bref, c'est rapide et efficace, mais bon, c'est pas grave. Aristote et Dante, apparemment, c'est une trop belle histoire. Et en plus, d'ailleurs, il y a le deuxième tome qui vient juste de sortir, il me semble, il y a pas très longtemps. Je crois, à moins que je confonde avec autre chose. Mais en tout cas, apparemment, ça a l'air hyper sympa. Il me semble que c'est une romance entre deux garçons. Oui, il me semble que c'est ça. Donc, bref, écoutez, on verra. Mais en tout cas, ça me tente vraiment beaucoup. Juste déçu de ne pas l'avoir acheté en brochet, mais c'est pas grave. Le dernier poche que j'ai à vous montrer, oui, c'est ça. Il s'agit de Circé. Alors, Cicé, oui, tout à fait. Je l'avais acheté sur un coup de tête, sûrement, voilà, parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Il y a également le chant d'Achille, je crois qu'il s'appelle comme ça, à lire parce qu'apparemment il est phénoménal. Et d'ailleurs, le chant d'Achille, je le vois beaucoup plus dans le top lecture des gens que Circé. Mais peut-être que Circé était dans le top lecture lors de sa sortie, c'est-à-dire je ne sais plus en quelle année. Mais bon, voilà, en tout cas, lui, il m'a l'air vraiment hyper sympa. J'aimais beaucoup l'histoire. Je trouve que l'histoire de Circé est quand même très 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 intéressante. Il faut que je me plonge dedans et en plus l'édition est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs pour le chant d'Achille c'est pareil, je crois que c'est en bleu et tout, elle est vraiment magnifique, je vous la mettrai ici la couverture. Mais en tout cas voilà pour Circé, il faut vraiment que je le lise, comme tous les livres que je vous présente aujourd'hui au final. Faut également que je continue Gardien des Cités Perdues, voilà, j'avais lu le tome 1 et que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais mis du temps à le lire pourtant. C'est écrit super gros et en plus il me semble c'est le genre de livre où les chapitres sont hyper méga courts. Non, pas forcément. Non, je dis peut-être des bêtises. Bon, bref. Donc, Gardien des Cités Perdues, c'était super sympa. Il y avait de la magie, c'était de la fantaisie. Les personnages étaient super attachants. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais vraiment été hyper étonné par la fin, surtout du tome 1, qui était quand même assez brutal par rapport au ton assez jeunesse de tout le tome 1. La fin, ça dénotait légèrement. Bref, j'avais beaucoup aimé. Et il faut absolument que je continue. En plus, il me semble qu'il y a déjà 7, 8 ou 9 tomes en tout. C'est absolument énorme. Il faut que je continue parce que en fait, j'ai pris l'habitude de commencer un tome 1 d'une série, puis mettre en pause la série pour lire autre chose, mais après, du coup, j'oublie. Voilà, donc c'est pas terrible. Donc en fait, il faut vraiment que je me penche dessus et que je lise tous les tomes d'un coup. Mais là, j'en ai pour 2 ans, clairement. Donc je sais pas. En fait, il faut vraiment que j'améliore mon rythme de lecture en termes de roman. Et que quand je commence un livre, parce que je lis quand même assez vite, enfin, je trouve, quand je me plonge dans un livre, je peux lire quand même assez vite. Donc il faudrait juste que je me bouge le popotin pour lire un peu plus vite, lire un peu plus de romans, et pour pouvoir dévorer des séries qui me tentent vraiment beaucoup, comme Gardien des Cités Perdues. Donc voilà, et là, j'en suis au tome 2, donc il faut que je lise le tome 2. Voilà, ça serait cool. Faut savoir que j'adore les dystopies, et quand je tape dystopie sur Google, on me donne les livres comme 1984, Divergent, Hunger Games, et on parle également beaucoup de La Faucheuse. Voilà, alors apparemment, La Faucheuse, c'est vraiment une dystopie de dingue. Apparemment, l'histoire est trop cool. Et c'est vrai que je vois souvent ces livres revenir sur Booktube, même BookTok. Vous êtes hyper nombreux à en parler. Il faut absolument que je lise parce que déjà j'adore les dystopies. J'aime beaucoup ces mondes où en gros on fait tout pour que les gens soient pas heureux quoi. Le principe d'une dystopie vous allez me dire. Avec beaucoup de surveillance et tout. Et celui-ci ça traite de la mort et ça m'a l'air hyper intéressant. Donc pareil il faut absolument que je lise la trilogie. Et en plus comme un crétin, la dernière fois je suis passé dans un bookshop, une librairie d'occasion. Et ils avaient le tome 3, il me semble, de La Faucheuse et je ne l'ai pas acheté. Alors qu'il était à 8 €, je crois. Normalement, il coûte, je sais pas combien il coûte, mais je pense qu'il doit coûter entre 15 et 20 balles, comme tous les romans de ce format-là. Et je ne l'ai pas pris comme un gros crétin. Je suis bête, j'aurais dû. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une série qu'il faut que je commence parce que ça m'a l'air hyper cool. Et puis j'adore la couverture. Voilà, j'aime énormément la couverture, elle est super classe. Ça montre bien le côté ténébreux, la mort, tout ça. Mais bon, voilà, il faut absolument que je me penche dessus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires jamais vous avez lu certaines des séries que je vous montre aujourd'hui pour qu'on puisse en parler ensemble et pour que vous puissiez me dire Victor, tu poses tes livres et tu vas me lire ça tout de suite parce que c'est génial. Voilà. Peut-être que ça me motivera à lire un peu plus. Peut-être. Si ça pouvait marcher comme ça, moi, ça serait intéressant. Hein. Genre, on se motive entre nous. Allez, va lire. Oui, très bien, je vais lire. Et hop, on lit 10 romans d'un coup. Mais ça marche pas comme ça. Non. Pourquoi c'est plus facile d'acheter que de lire aussi? Fallait. Non.
Enfin, le monde invente quelque chose pour que la lecture soit aussi simple que l'achat. Comme ça, je lirai plus. C'est tout. Après, 3 autres romans jeunesse, il y a d'abord SOS, Créature fantastique, le secret des petits griffons. Ça m'a l'air beaucoup trop mignon, beaucoup trop cute. J'en ai marre, je me fais avoir par les couvertures. Et puis en plus, il y a déjà 3 tomes. Enfin, il y avait 3 tomes au moment où je l'ai acheté, donc de toute façon, maintenant il y en a beaucoup plus. Mais la couverture est grave cool et c'était une histoire avec protection des créatures surnaturelles et tout. Ça avait l'air tellement cool. Oh là là là, ça m'énerve. Du coup, je reboot toute ma pile à lire. Maintenant, j'ai envie de tout lire, mais il peut pas tout lire parce que j'ai déjà plein de séries en cours que j'aimerais bien terminer. Donc il manquerait plus qu'en plus je les mette en pause pour prendre ça là. Mais ça m'a l'air hyper méga cool celle-ci. Il y a également les Royaumes de Feu, sachant que d'habitude j'ai un petit peu de mal avec ce qui est histoire, vous savez, où on va suivre par exemple des chats, genre la guerre des clans, ou des chiens, ou des ours, ou des pandas. J'ai énormément de mal en fait à lire ce genre de livre parce qu'en fait j'ai du mal à me mettre à la place des personnages. Forcément, on a du mal à se mettre à la place d'un panda, d'un chat ou d'un dragon. Et pourtant, j'avais commencé les Royaumes de Feu. Honnêtement, j'avais lu. J'avais quand même lu 40 pages avant d'arrêter comme un caca et puis de passer à autre chose. Et pourtant, bah, c'était grave cool. Voilà, je sais d'ailleurs qu'ils ont également fait des BD là-dessus, et ça peut être intéressant. Mais voilà, ces 2 séries, il faut absolument que je les lise parce que bah, elles ont l'air grave attachantes, grave attirantes, ça a l'air hyper mimi et tout. Enfin, donc, quoi que ça a l'air un petit peu, pas hard, mais un peu plus brutal que SOS Créature Fantastique. Mais c'était vraiment cool, et pour une fois, bah, ça me gênait pas vraiment de lire un livre où on suit pas des hommes mais des dragons, et je l'ai trouvé quand même hyper attachant, et il y avait un côté très badass et tout. Enfin bref, il faut. En fait, je vais répéter 500 fois, il faut que je lise. Voilà. En plus, j'aime trop parce que. Ah, vous savez, il y a des dessins au début du roman qui montrent et qui expliquent un peu les dragons. C'est beau, c'est classe. Et d'ailleurs, en parlant de dessin, sachez que dès qu'il y a une carte au début d'un livre, mais je suis capable de l'acheter juste pour la carte. Ah là, les éditeurs, ils ont trouvé un moyen de nous faire acheter des livres à une vitesse. Vous mettez une carte ou des dessins au début comme SOS Créature Fantastique, vous voyez. Ah ben j'achète. Je sais pas pourquoi j'achète. Ça sert à rien, parce que la carte, je vais la regarder une fois et je la regarderai jamais, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Je sais pas qui l'a dit derrière son écran, mais oui, je suis faible en fait et j'achète tout ce qui passe devant mon nez parce que les couvertures sont belles et ça a l'air intéressant. Ça va, ne me jugez pas, on est tous pareils. Le dernier jeunesse que j'avais trouvé à Gilbert Joseph à Clermont-Ferrand avant que la librairie, enfin avant que ça ferme, tout simplement. Quelle déception, pourquoi ils ont fermé? C'était grave cool. Bon, bref, j'avais acheté Le Pays des Contes, Le Sortilège perdu. Alors pareil, j'ai craqué parce que la couverture est grave chou, voilà. Et c'est tout. Non, il n'y a pas de carte, mais il y a des dessins dans les chapitres et tout. Enfin. Oh là, mais quelle faiblesse, nom de Dieu. Feuilleter un livre et se dire oh, mon Dieu, il y a des illustrations, des dessins au-dessus des titres des chapitres et j'achète. Non, et puis voilà, l'histoire, c'était un peu conte de fées, tout ça, ça avait l'air hyper intéressant. Et bah, j'ai craqué, voilà, et j'ai pas commencé. Comme quasiment au final tous les tomes que je vous montre. Mais ça m'a l'air hyper cool, hyper intéressant. Ah, j'ai pas vu, si, il y avait une carte. En plus, elle est en couleur. Mais c'est pour ça que j'ai acheté, parce qu'il y avait une carte en couleur, sûrement. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison, de toute façon. Non, je suis faible. Alors là, on sort totalement de la jeunesse, et je me suis acheté Undercover, avoir 20 ans à la CIA. Ouh, je suis perdu, nom de Dieu. Ah bah, vous voyez, je connais même pas le titre des romans que j'achète, moi. C'est cool, ça. Ouh, nom de Dieu. Bref, c'est Undercover, et en fait, on va suivre Amaryllis Fox, qui a vécu Undercover pour sa famille et ses amis. Elle était une marchande internationale d'art ethnique. En réalité, elle traquait les terroristes du monde entier pour l'unité opérationnelle la plus sélective de la CIA, celle des agents clandestins. En gros, c'était une nana à la CIA, et j'avais vu ça aux informations, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je m'étais dit, mais ça doit être trop cool d'avoir un roman comme ça, où on va suivre une personne qui a travaillé à la CIA, donc elle va nous donner des petits secrets et tout, on va pouvoir suivre sa vie, ça doit être telle une série américaine, mais sauf que cette fois c'est réel. Bref, du coup, je m'étais jeté dessus. Alors, dites-vous quand même que j'étais allé voir dans la librairie de ma ville, pas à Clermont-Ferrand, mais à un côté, dans une toute petite librairie de quartier, et ils avaient ce bouquin. Je sais même pas pourquoi, enfin, je crois genre que je sais même pas quand je l'ai acheté, parce que pour aller dans cette petite librairie, j'aurais pu aller à la Fnac ou n'importe où, et je me suis dit, tiens, alors ça, je suis sûr, je suis passé devant en voiture, je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter, j'allais voir s'ils l'ont, et bah forcément, ils l'avaient. 20,90€ tout de même pour cette petite crotte là, c'est cher, dis donc. Les livres jeunesse sont moins chers. Hein. Bon voilà, autant vous dire que je l'ai jamais lu, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça m'a l'air sympa. Voilà.
comme tout le reste en fait. Hein. Allez, maintenant je vais enchaîner un peu plus vite parce que j'en ai encore plein à vous montrer. Il y a la suite du labyrinthe, le rivage des survivants que je viens de retrouver au fond de mon tiroir. J'avais totalement oublié ce livre, sachant qu'en plus j'ai adoré la trilogie du labyrinthe. Par contre, j'ai pas lu L'ordre de tuer la braise, mais il va falloir que je les lise parce que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, les dystopies. Et j'ai vraiment hâte de savoir en fait ce qui se passe après le labyrinthe, tout simplement. Donc il va falloir que je me bouge un peu le popotin. Je m'étais acheté également Les salauds gentilshommes, les mensonges de Locke Lamora. Alors ça, j'étais allé à ma librairie Momie et je leur ai demandé bonjour, j'aimerais un roman dans la veine de, je sais même plus ce que j'avais demandé et du coup elle me l'a vendu. Pourquoi je suis allé chercher un manga, un roman supplémentaire dans ma librairie alors que j'ai déjà à peu près 500 romans, je ne sais pas, ne me jugez pas. Ensuite j'ai le tome 1, enfin le tome 1 de Porcelam. Alors ça je l'avais acheté dans un... Comment ça s'appelle? Dans un salon, voilà, dans un salon littéraire. Et du coup, elle me l'a très bien vendu. Elle m'a fait une petite dédicace au début. Hop. Ouais, enfin, c'est pas une dédicace en fait, c'est un petit mot, mais bon, c'est une dédicace quand même. Et voilà, ça avait l'air super intéressant au niveau du scénario. J'ai bien accroché. Et comme je vous l'ai dit, l'autrice me l'a hyper bien vendu. Donc j'ai craqué. Voilà, comme la personne faible que je suis. Et je sais pas où je vais poser tous ces bouquins, mais si jamais à un moment vous écoutez boum boum boum, c'est tout à fait normal, ça s'est cassé la gueule. Ensuite, alors là, c'est des livres que j'ai retrouvés de mon enfance. Il y avait le tome 1 de Chien de la Lune. Ça, c'est vraiment un roman qui date, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Vous voyez, il a vraiment pris cher, le pauvre, dans le temps. Mais il doit bien y avoir au moins... Ah, il y avait une carte. Déjà, à l'époque, vous voyez, quand mes parents m'achetaient des livres, j'étais déjà attiré par les cartes. Par contre, il date de 2004. Voilà. Ouh là là! Sainte Marie-Mère de Dieu, bientôt 20 ans le bordel. Oh là là, non, mais j'arrive pas à le croire, faut arrêter. Faut arrêter le temps, au bout d'un moment c'est n'importe, c'est de la connerie. Bref, Chien de la Lune de Eric Lhomme, ça avait l'air aussi grave cool. Et l'autre, c'est La quête de Deltora. J'ai retrouvé ça chez mes parents. Et ça, en plus, dites-vous que j'ai trouvé l'intégrale sur Vinted pour 20 €. J'hésite à l'acheter parce qu'en plus l'édition est hyper belle. Regardez ce petit truc là. Qui est juste devant et tout, je trouve ça hyper sympa. Donc j'avoue que si jamais le mois prochain, il y a encore la collection complète sur Vinted, c'est possible que je me l'achète. Par contre, c'est écrit hyper méga gros, là c'est vraiment jeunesse, je crois. Et dedans, il y a des dessins, il y a des énigmes à faire et tout, ça a l'air super cool. Et j'avais lu le tome 1 et 2 à l'époque, donc ça c'est le tome 2, j'ai le tome 1 dans ma commode. Et j'avais vraiment adoré, j'avais jamais acheté la suite parce que je pense que je m'en foutais un peu. Mais là par contre, je pense que si jamais l'intégrale est encore sur Vinted, je pense craquer quand même assez rapidement. On verra, l'intégrale c'est quand même 14 tomes, hein. Donc 14 petits tomes comme ça pour 20 balles, c'est vraiment pas cher du tout. Donc il va falloir que je me penche dessus, tout à fait. D'ailleurs ça se trouve, je vous dis ça et là il y en a qui vont regarder ma vidéo et qui disent « Oh mais moi je veux ça aussi, allez hop, achetez, comme ça va me passer sous le nez. » Ne l'achetez pas, c'est une exclusivité réservée pour moi. Ne brisez pas mon cœur s'il vous plaît, parce que je sais même pas pourquoi j'attends en fait, je pourrais l'acheter maintenant parce que c'est vraiment pas cher. Mais je me dis, putain c'est pas bien, parce que tu vas pas les lire, tu vas les ranger, tu ne vas pas les lire, donc pas la peine de les acheter. Donc laisse-les peut-être à des gens qui vont vraiment les lire. Voilà. Mais bon, voilà pour ces livres de mon ancien temps qui refont surface, alors que c'est fou quand même. Pourquoi je vais chercher des livres qui remontent à presque 20 ans, alors que j'ai des livres récents à lire? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Voilà, bref, c'est pas grave. Et le dernier, c'est Au chevet d'une guerrière. Alors ça, c'est un livre d'Ototo, je crois. De Ophelb, pardon, je sais plus tout de quoi ça parle. Voilà, je sais plus. Mais la couverture est très très jolie. Voilà, très belle couverture. Voilà, regardez, très belle couverture. Voilà. À l'intérieur, il y a des lignes parce que c'est un roman. Et on a même le droit à des petites pages couleurs. Voilà, c'est très sympa, très très sympa, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Peut-être que je vous en reparlerai un jour si je le lis. Voilà. Oh! J'ai oublié Magic Charlie aussi. Voilà, c'est tout. Magic Charlie, l'apprenti. Pareil, je l'avais acheté à 13,90 €. C'est pas cher ça, dis donc. C'est pas cher du tout même. C'était à France, c'est France Loisirs, je crois que ça s'appelle. Et il me semble qu'ils ont des prix club. Je crois que du coup, c'est pour ça que le livre est moins cher. À moins qu'il coûte vraiment 13,90 €, mais je pense pas. En plus, derrière, c'est marqué Audrey Alouette, autrice de la bande dessinée Princesse Sarah, nous plonge dans une aventure de grande fantaisie à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Ah bah tu m'étonnes que j'ai craqué, que je me suis jeté dessus. Tu m'étonnes. Voilà, bref, Magic Charlie, je l'avais oublié sur le coin du lit, mais il faut aussi que je le lise. Ceux-là, je vous les montre rapidement parce que je vous en ai déjà parlé. On a du coup le tome 1 des fiancés de l'hiver, les fiancés de l'hiver, ouais, donc de la passe miroir. Ça, voilà, vous voyez, regardez. Vous voyez ce que j'avais déjà lu? J'ai lu combien de pages? J'ai lu 333 pages. Il me restait ça et je l'ai mis en pause. Du coup, je sais plus ce qui se passe. Ophélie fixait la silhouette pâle et plate de Mimi, qui lui
qui lui faisait face dans la glace murale. Oh bah je sais vachement lire moi en plus. Ah bah super, bah voilà, je sais même plus qui c'est Mimi. Mimi? Mimi? Mime! Ah! De mime! Oh là là, bah, ah, mais je sais pas lire en plus. Bref, il faut absolument que je reprenne et que je termine. Donc, une fois que j'aurai terminé déjà tout ce que j'ai à lire, et je vais vous montrer là, va falloir vraiment que je reprenne et que je lise les 4 tomes parce que là, ça suffit les bêtises. Ça suffit les bêtises. Ensuite, on a Le Prince Captif. Donc là, j'ai lu tout le premier tome. Donc j'ai quand même déjà lu 230 pages. Et là, j'en suis au deuxième tome, Le Guerrier, que j'ai vraiment hâte de reprendre en fait parce que vraiment, la fin du tome 1 m'a vraiment plu. Et je pense qu'on va être totalement dépaysé avec le tome 2 et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et par contre, là, j'achèterai clairement le tome 3 une fois que j'aurai lu ce tome 1 et 2. Parce que oui, j'en avais pas parlé, mais le Roi Maléfique, je l'ai pris à ma bibliothèque. Et bien sûr, à ma bibliothèque, ils n'ont pas le tome 3. Enfin, ils l'ont, mais en gros, je l'aurai pas avant septembre-octobre, je crois. Donc, j'ai pas envie d'attendre. Enfin, après, tout va dépendre. Peut-être qu'au moment où je vais avoir envie de le lire, il sera peut-être dispo. Mais si jamais il n'est pas dispo, je pense que je l'achèterai en e-book parce que j'ai vraiment pas du tout envie de l'acheter en livre physique pour pouvoir le mettre dans ma bibliothèque. Parce que d'une part, je sais très bien que si jamais j'ai le tome 3 tout seul, je vais pouvoir racheter les 2 autres tomes pour avoir la collection complète, ce qui n'est pas très raisonnable économiquement parlant parce que c'est stupide, parce que clairement je ne relirai jamais cette série, voilà. Alors qu'en e-book, déjà ça prend pas de place, c'est moins cher, et puis une fois que je l'aurai lu, il disparaîtra dans les méandres de Google Books, donc bon, c'est pas très grave en soi. Mais voilà ce que j'avais juste envie de dire, parce que en gros j'étais en train de me justifier sur l'achat du tome 3 de Prince Captif, parce que là par contre je vais l'acheter, parce que lui je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi je suis parti dans cette discussion, mais maintenant vous êtes au courant que... Voilà, c'est tout, je parle trop comme d'habitude, et je sais plus pourquoi je disais ça. Et le Cid Marion, voilà, qu'il faut que j'écoute avec Audible. Promis, j'écouterai un jour. Voilà, je vous dis, j'ai à peu près écouté 2 heures, je crois. Et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les anneaux, comment l'univers a été créé, comment la Terre du Milieu a été créée, comment tous les monstres sont arrivés, comment les elfes sont arrivés, etc. Bref, j'ai envie de tout savoir pour après pouvoir enchaîner sur les 3 Seigneurs des Anneaux. Ou pas, au moins lire lui, ce serait quand même cool, parce qu'en plus, lui, je m'étais jeté dessus. Ah, je me souviens, j'avais fait 40 ou 50 km aller-retour pour aller dans une petite ville à côté de Clermont-Ferrand. J'avais appelé la librairie parce que sur leslibraires.com, ou je sais plus c'est quoi le site où on peut voir la disponibilité des livres un peu partout dans les librairies autour de chez nous. Il n'y avait que là-bas qu'il l'avait, du coup j'ai appelé, elle m'a dit oui, il m'en reste un, mettez-le moi de côté, j'arrive. C'était en octobre, voilà. Alors, quand je vous parle de l'achat, on dirait vraiment genre un achat genre pressé urgent. Non, voilà. C'est simplement qu'en fait, à l'époque, cette édition était rare et que je voyais déjà des prix hyper élevés sur Vinted. Et maintenant, quand je me balade à la Fnac, en fait, je vois que cette édition est en nombre absolument impressionnant partout et qu'il y en a masse partout et qu'au final, j'avais le temps de l'acheter. Mais c'est pas grave parce que c'est une très très belle édition et je suis vraiment content de l'avoir. Donc maintenant, il faut juste que je me bouge pour le... il faut faire quoi quand on achète un livre? Allez-y, vous pouvez le dire. Oui, le lire. C'est pas du tout ce que je fais, mais c'est pas grave. Bon, moi j'ai une belle collection de livres. Oh là 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 là, ça fait déjà 23 minutes, c'est beaucoup trop long pour pouvoir vous montrer une pile à lire. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Mémoire de la forêt. C'est par Michael Brun-Arnaud, c'est celui qui travaille à la librairie du Renard Doré à Paris. Voilà, je pense que vous devez le connaître. Ça m'a l'air hyper mignon et j'avais craqué parce que les illustrations, la couverture, tout était trop adorable. Donc je m'étais dit, vas-y, je craque. Et qui vivra verra. Ensuite, voilà, Un palais d'épines et de roses. En plus, j'ai l'édition hardback. Voilà, parce qu'après, il y a quand même Un palais de colère et de brume, Un palais de cendres et de ruines et Un palais de glace et de lumière. Et il me semble qu'il y en a encore un d'ailleurs après. Une très belle édition. Et pareil, j'avais commencé à le lire parce que Yama sort pas. Hein. C'est compliqué quand même de tenir des romans. J'avais déjà lu 130 pages, j'étais au chapitre 11. Et c'est cool parce que je m'étais arrêté à un moment assez important où il se passe vraiment quelque chose de... Vous savez, de marquant, comme ça je m'en rappelle. Mais voilà, ça m'a l'air super cool. Et en plus, tout le monde en parlant bien. Et tout le monde me dit la même chose. Le tome 1 est pas terrible. Par contre, le reste, c'est le feu. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de lire ce tome 1 pour voir un petit peu ce que ça donne. Me dire, ouais, c'est bof. Et puis continuer et adorer. Voilà, donc on verra. Mais ça, je pense que c'est la série que je vais me faire après Prince Captif. Ah ben non. Après Prince Captif et la trilogie du Prince Cruel, j'aimerais vraiment me faire les fiancés de l'hiver, quoi. Enfin, la passe miroir, mais il y a lui aussi. Après, la passe miroir, j'ai déjà tous les tomes, donc j'ai pas d'achat à faire. Alors que là, il faut que j'achète tous les autres tomes. Bref, vous voyez, ma vie est très compliquée. J'ai plein de... J'ai oublié le mot. J'ai plein de choix difficiles à faire. C'est horrible. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai très très envie de le lire. Allez, et les autres, on a Scandar et le vol de la licorne. Pareil, que j'ai acheté sur un coup de tête. J'allais un dimanche matin chez mes parents. Je me suis arrêté dans un Auchan en croisant les doigts pour qu'il l'avait. Je l'ai acheté et je l'ai pas lu. Voilà. Comme d'habitude, on me dirait un achat hyper pressé. Genre, oui, il faut absolument que je le lise et tout. Ouais, là, mon cul. Et enfin, pour finir, on a les chroniques de l'érable et du cerisier.
Là, je crois qu'il y a déjà 2 tomes de dispo et pareil, j'avais dû craquer par rapport à la couverture et à l'histoire. Bien sûr, à chaque fois, je vous dis que je craque pour la couverture, mais pas seulement. Je lis quand même le résumé. Si jamais le résumé ne m'intéresse pas, j'achète pas. Quand même, je ne suis pas comme ça. Et le dernier, c'est l'intégrale de Grisha avec une magnifique édition que j'avais eue. Là, par contre, c'était à France Loisirs, je me souviens. Et là, il en restait vraiment pas beaucoup. Et bon, par contre, le papier, il est tellement fin. Et il y a énormément de pages en fait. Je m'étais pas rendu compte, mais oui, il y a presque. Oh mon dieu! Du Jésus, il y a 1130 pages dans ce bordel-là. On dirait pas qu'il est aussi grand. Bon, bref. Voilà pour l'intégrale de Grisha. J'avais beaucoup aimé la saison 1 sur Netflix et c'est pour ça que je m'étais acheté le roman. Pour ne pas le lire. Mais c'est pas grave si la couverture est magnifique. Mais il va falloir que je le lise quand même un jour. Mais je pense qu'il y a plus de chances que je termine d'abord la série. C'est-à-dire dans 10 ans, quand ils auront sorti 2, 3, 4 saisons et qu'en gros ils ont adapté tout le livre, hein, et ben voilà, peut-être que je me mettrai dessus un jour. On ne sait jamais, voilà, on ne sait jamais. Arrêtez de me juger parce que je vous écoute derrière votre écran à me dire, oh, mais il abuse, lui, mais il abuse. Je suis sûr que vous êtes pareil en plus. Ne me mentez pas, je sais que vous êtes pareil. Je vois derrière vous la pile à lire de romans et de mangas aussi. Je vois tout, attention, comme si j'étais à côté de vous, hein. Bref. Ensuite, là-bas, j'ai également Les Orphelins Baudelaire, La Roue du Temps, Les Trois Seigneurs des Anneaux, Animal Tattoo, comme je vous l'ai dit. Ah bah c'est tout, non c'est tout, ça va, c'est bon, je me calme, c'est tout. Bref, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu certaines des séries que je vous ai montrées aujourd'hui, ce qu'il faut que je lise absolument en urgence ou pas. Voilà, peut-être que vous allez me faire changer l'ordre de mes lectures. Là, en tout cas, c'est sûr et certain que je vais d'abord terminer la trilogie du Prince Captif et la trilogie du Prince Cruel. Voilà, je m'y perds un petit peu avec tous ces princes, moi, en ce moment. Et ensuite je passerai à autre chose. Après je sais pas vraiment ce que sur la chose sur laquelle je vais passer. Est-ce que je vais passer à la passe miroir pour pouvoir lire l'intégrale des 4 tomes, comme ça je les ai déjà et puis ça serait très intelligent. Ou est-ce que je vais commencer un palais de roses et d'épines je sais pas. À vous de me dire, voilà, à vous. Peut-être que vous allez m'aider à choisir ou pas. Peut-être que vous allez simplement me dire, ah faut que tu commences ça. Par contre je vous jure, hein, ne me recommandez pas d'autres romans. Hein. Ah non, non, j'ai déjà assez de séries à lire comme ça. Et il y en a d'autres que j'ai envie d'acheter. Non, parce que je vous connais, hein, je vous vois venir dans les commentaires en mode ah là, mais t'as pas ce roman, il faut absolument que tu l'achètes. Je vais aller me renseigner, je vais adorer, je vais l'acheter. Et puis comme ça, je vous montrerai dans ma vidéo pile à lire roman dans 5 ans. Voilà. D'ailleurs, ça serait très marrant que dans 1 an ou 2, je refasse cette vidéo en reprenant les livres que je vous ai présentés aujourd'hui pour voir le nombre de livres que j'ai lus. Je pense que ça serait très drôle, je pense, parce que j'aurais une pile à lire 2 fois plus grosse. Et voilà. Bref, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. Si je meurs pas enterré sous mes livres, entre les romans et les mangas, de toute façon un jour c'est sûr, je pense que je vais mourir comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi c'est pas joyeux pour finir une vidéo. Bref, j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien et moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.